2 Corinthiens 6, le verset 17, la rosée du jour, c'est bien le test du jour. Tous les mardis, nous sommes là pour partager le moment d'exhortation biblique. Un test biblique est pris et sur les tests, nous apportons une exhortation biblique. Bienvenue, 2 Corinthiens 6, le verset 17, et qui dit, 2 Corinthiens 6, le verset 17, qui dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Une condition, ne touchez pas ce qui est impur. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire par la suite? Il va nous accueillir. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bonjour. Alors, sortir veut dire simplement quitter, veut dire simplement aller, veut dire simplement partir. Donc, il faut sortir du milieu d'eux. Il faut partir du milieu d'eux. Il faut s'en aller du milieu d'eux. Mais si le Seigneur nous demande de partir de l'endroit où nous sommes, c'est que certainement là où nous sommes, là n'est pas le lieu du Seigneur. Là où nous sommes n'est pas l'endroit propice. Et là où nous sommes, le Seigneur ne peut pas travailler avec nous. Il ne peut pas nous utiliser parce que là où nous sommes, n'est pas le meilleur chemin, n'est pas le meilleur lieu. Je vous raconte cette histoire. Une dame vivait avec son époux. Et la dame perdait, je vais dire, ils perdaient, les deux ensemble, perdaient ses enfants. Jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à perdre 3 enfants. Alors elle avait très mal et part questionner son mari. Mais chérie, je constate que chaque année, nous perdons un enfant. Voilà la réponse du monsieur. C'est certainement la volonté de Dieu. Quand elle a entendu ça, elle a eu mal. Mais comment Dieu peut accepter qu'à chaque année, nous perdons un enfant? Attends, Dieu sur son trône, c'est notre couple, notre foyer seulement qu'il voit. À qui il doit faire du mal? Alors la femme avait très mal. Elle a décidé alors de jeûner, prier pour comprendre cette situation difficile qui arrivait dans leur vie. Alors elle se confie à une assemblée, elle confie le sujet à une assemblée, ensemble ils vont prier. Il rentrait dans la nouvelle année, 2-3 mois après, elle perd sa dernière fille. La douleur était extrême, elle avait vraiment mal parce qu'elle ne comprenait plus rien. Dans sa lutte, dans sa quête, dans sa prière, dans le jeûne, la révélation sort. Elle apprend que c'est son mari qui est sous cette histoire. Elle part demander à son mari. Le monsieur ment, il cache. Et un jour, à l'absence du monsieur, elle arrive à mettre la main sur le téléphone. Ce qu'elle constate dans le téléphone était pire. Elle venait de comprendre que son mari était dans l'occultisme. Alors elle questionnait le mari. Le mari ne voulait toujours pas répondre. Il niait, il mentait. Et elle, sa vie était en jeu. Mais son mari était infidèle à Dieu. Il déshonorait Dieu. Il n'acceptait pas de mettre les pratiques de Dieu en respectant plutôt. Il n'acceptait pas de respecter les pratiques de Dieu. Il foulait aux lois, aux commandements. Il s'en foutait de tout. Alors la femme, dans son choc, a dit à son époux, je vais partir. Frère, quitter peut être difficile parce qu'il y a une histoire d'affinité entre nous et ces personnes. Quitter peut être difficile parce qu'il y a un lien de parenté entre nous et ces personnes. Quitter peut être difficile parce qu'il y a un lien d'amitié entre nous et ces personnes. Mais il faut partir, sinon votre vie est en jeu. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, va-t'en du milieu de ta famille, va. C'était difficile pour Abraham de quitter ses parents. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est parti. Il est sorti du milieu de ses parents. Parce que Dieu avait une histoire accomplie avec Abraham qui était différent avec les autres. Dans Exode 5, le premier verset, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon en disant, fais sortir mon peuple, Israël, d'Égypte. C'était difficile pour Israël de sortir d'Égypte parce qu'ils étaient déjà contaminés par les eaux d'Égypte. Alors, c'était difficile pour eux de partir. Mais le Seigneur a dit à Israël, va. Israël est parti pour une autre terre promise.
C'était difficile pour l'apôtre Paul de quitter son assemblée. Il était celui qui persécutait même l'Église. Le Seigneur a dit, j'ai quelque chose à faire avec lui. Paul, va, acte 9. Va-t'en du lieu où je vais te montrer, dans la rue dans laquelle je vais te montrer. Tu vas croiser cette personne. Paul est parti. À vous ce matin, le Seigneur, à vous en ce jour, le Seigneur veut dire, pas, si tu entends cette voix, il est temps pour toi de partir. Sors du milieu. Sors, pars. Dieu a une chose à accomplir avec toi qui sera certainement différent des autres. Dieu doit accomplir des choses très différentes avec nous. Donc il faut obéir à la voix de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous nous mettons avec les infidèles sous un joug nouveau. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Qui sont les infidèles? C'est ceux qui transgressent la voix de Dieu, ceux qui rejettent le commandement de Dieu, ceux qui ne veulent rien faire avec la parole de Dieu. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous prétendez être juste, mais que faites-vous avec ceux qui sont injustes? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il, excusez-moi, entre le chrétien et le païen? Quel rapport? Si vous restez avec eux, ils vont vous contaminer, ils vont changer votre façon de faire. C'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Parce que le Seigneur a une histoire à accomplir avec vous. Ce n'est pas de la méchanceté. Jérémie 51, le verset 6. Frère, tu as besoin de sauver ta vie. Si le Seigneur te dit sortez, c'est parce qu'il veut sauver ta vie. Jérémie 51, le verset 6. Jérémie 51, le verset 6. Fuyez de Babylone et que chacun fasse quoi? Sauve sa vie. Tu dois sauver ta vie. De peur que vous ne périssez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses yeux. L'Éternel va nous rendre selon nos yeux. Si nous ne sortons pas, quand la colère de Dieu va sonner, nous allons aussi tous périr. C'est pourquoi en ce jour, je ne pourrai que vous dire, sortez du milieu d'eux. C'est difficile, c'est dur, mais il faut sortir pour sauver son âme, car votre salut est entre vos mains. N'oublions pas, comme j'ai pour l'habitude de le dire, entrons dans l'âge. Amen.